nous avons préservé la foi, notre sérénité spirituelle et notre solidarité fraternelle. Et toutes les églises ont fait un grand travail pour être à côté des personnes qui avaient subi des dégâts, les aider et soulager leur douleur. Sainteté. Votre visite nous donne la force de dépasser les adversités, nous rassure, nous ne sommes pas oubliés et génère chez nous la confiance et l'enthousiasme pour continuer notre chemin de foi et de témoignage évangélique malgré les difficultés pour contribuer avec nos compatriotes musulmans et les autres à construire notre pays sur des règles solides et établir les valeurs de la citoyenneté et de la cohabitation sur la base d'une fraternité respectueuse des diversités et du pluralisme. Si Dieu le veut, grâce à vos prières, à votre intérêt et à la bonne volonté des Irakiens, nous sortirons de notre crise pour aller vers un avenir meilleur. Merci. Voilà les mots du cardinal Louis-Raphaël Sacco, président donc de la conférence des évêques d'Irak. Et c'est maintenant le pape François qui va s'adresser à ces églises présentes en Irak. Et comme le pape l'a installé, même si ça fait 15 mois qu'il n'a pas effectué de voyage, vous voyez, quand il s'adresse aux évêques, aux prêtres, il aime bien qu'on lui mette une table pour pouvoir s'adresser aux uns et aux autres. Béatitude, Excellence, chers prêtres, religieux, chères religieuses, chers frères et sœurs, je vous embrasse tous avec une affection paternelle. Je rends grâce au Seigneur qui, dans sa providence, nous a permis de nous rencontrer aujourd'hui. Je remercie sa béatitude, le patriarche, et sa béatitude, le cardinal, pour ses paroles de bienvenue. Nous sommes réunis dans cette cathédrale Notre-Dame du Salut, bénie par le sang de nos frères et sœurs qui ont payé ici le prix extrême de leur fidélité au Seigneur et à son Église. Puisse le souvenir de leur sacrifice nous inspirer à renouveler notre foi dans la force de la croix et de son message salvifique de pardon, de réconciliation et de renaissance. Le chrétien, en effet, est appelé à témoigner de l'amour du Christ partout et en tout temps. C'est l'Évangile. Proclamé, incarné aussi dans ce bien-aimé pays. أصحاب السيادة الأساقفة، الكهنة والرهبان والراهبات الأعزاء، الإخوة والأخوات الأعزاء، أعانقكم جميعا بمودة أبوية. أشكر الله الذي سمح لنا بعنايته الإلهية أن نلتقي اليوم، وأشكر غبطة البطيارك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، وغبطة البطيارك الكاردينال مارويس رافائيل ساكو على كلماتهم الترحيبية. نجتمع اليوم في كاتدرائية النجاة هذه ونتبارك فيها بدماء إخوتنا وأخواتنا الذين دفعوا هنا ثمن أمانتهم للرب ولكنيسته ثمنا غاليا. أرجو أن
vescovi e en sacerdoti, tant qu'évêque et prêtre, religieux, religieuses, catéchistes et responsables laïcs, vous partagez tous les joies et les souffrances, les espérances et les angoisses des fidèles du Christ, les besoins du peuple de Dieu et les difficiles défis pastoraux que vous affrontez quotidiennement se sont aggravés en ce temps de pandémie. tuttavia, Cependant, ce qui ne doit jamais être bloqué ou réduit, c'est notre zèle apostolique, che voi que vous puisez aux racines très anciennes de la présence ininterrompue de l'Église sur ces terres depuis les premiers temps. sappiamo quanto sia Nous savons facile combien il est facile d'être contaminé par le virus du découragement che a volte qui semble parfois se répandre autour de nous. eppure il Signore Pourtant, ci ha dato le Seigneur nous a donné un vaccin efficace contre ce mauvais virus. la speranza. C'est l'espérance. La speranza L'espérance che nasce dalla qui naît de la prière persévérante e della fede et de la fidélité quotidienne al nostro apostolo. à notre apostolat. Con questo vaccino Avec ce vaccin, nous pouvons aller de l'avant avec une énergie toujours nouvelle pour partager la joie de l'Évangile comme disciples missionnaires et signes vivants de la présence du règne de Dieu, règne de sainteté, de justice et de paix. وأنتم بصفتكم أساقفة وكهنة ورهبانا وراهبات ومعلمي التعليم المسيحي ومسؤولين علمانيين إنكم جميعا تشاركون في أفراح المؤمنين وآلامهم وآمالهم وهمومهم. لقد ازدادت احتياجات شعب الله والتحديات الرهوية الشاقة التي تواجهنا يوميا في زمن الجائحة هذا، ومع ذلك فإن الغيرة الرسولية يجب ألا تتوقف ولا تنقص أبدا، والتي تستمدونها من جذور قديمة جدا من الحضور المستمر للكنيسة في هذه الأراضي منذ الأزمنة الأولى. نحن نعلم كم هو سهل أن نصاب بفيروس الإحباط الذي يبدو أحيانا أنه ينتشر من حولنا. مع ذلك لقد منحنا الله لقاحا فعالا ضد هذا الفيروس الخبيث، وهو الرجاء الذي ينبع من المثابرة على الصلاة والأمانة اليومية لرسالتنا. بهذا اللقاح يمكننا المضي قدما بقوة متجددة دائما لكي نشارك فرح الإنجيل كتلاميذ مرسلين وعلامة حية لحضور ملكوت الله، ملكوت قداسة وعدل وسلام. Comme le monde autour de nous a besoin d'entendre ce message, n'oublions jamais que le Christ est annoncé surtout par le témoignage de vie transformé par la joie de l'Évangile. Comme nous le voyons dans l'histoire antique de l'Église sur ces terres, une foi vivante en Jésus est contagieuse. Elle peut changer le monde. L'exemple des saints nous montre que suivre Jésus-Christ n'est pas seulement quelque chose de vrai et de juste, mais aussi quelque chose de beau, capable de combler la vie d'une splendeur nouvelle et d'une joie profonde, même dans les épreuves. Les difficultés font partie de l'expérience quotidienne des fidèles irakiens. Au cours des dernières décennies, vous et vos concitoyens avez dû affronter les effets de la guerre et des persécutions. La fragilité des infrastructures de base et la lutte continuelle pour la sécurité économique et personnelle qui a souvent conduit à des déplacements internes et à la migration de nombreuses personnes et de chrétiens aussi dans d'autres parties du monde. Je vous remercie, frères évêques et prêtres, d'être demeurés proches de votre peuple
ecclésiale que pour celle de toute la société. Incoraggio Je vous encourage a à perseverare persévérer dans cet engagement al fine afin de garantir que la communauté catholique en Irak, bien que petite, comme une graine de moutarde, continue à enrichir la marche du pays dans son ensemble. وكم يحتاج العالم من حولنا إلى سماع هذه الرسالة ولا تنسوا أبدا أن البشارة بالمسيح تتم قبل كل شيء من خلال شهادة حية غيرها فرح الإنجيل. كما نرى من تاريخ الكنيسة القديم في هذه الأراضي الإيمان الحي بالرب يسوع يعطي ويستطيع أن يغير العالم، ويبين لنا مثال القديسين أن اتباع يسوع المسيح ليس فقط أمرا حقا وعدلا، بل هو أيضا شيء جميل وقادر أن يملأ الحياة ببهاء جديد وفرح عميق حتى في وسط الشدائد. إن الصعاب جزء من حياتكم اليومية أنتم المؤمنين العراقيين، فقد كان عليكم وعلى مواطنيكم في العقود الأخيرة أن تواجهوا عواقب الحرب والاضطهاد وهشاشة البنى التحتية الأساسية، وأن تناضلوا باستمرار من أجل الأمن الاقتصادي والشخصي، والذي غالبا ما أدى إلى نزوح داخلي وهجرة الكثيرين بما في ذلك بين المسيحيين إلى بلدان أخرى في العالم. إني أشكركم أيها الإخوة الأساقفة والكهنة على بقائكم قريبين من شعبكم وعلى دعمكم له وسعيكم لتلبية احتياجات الشعب ومساعدة كل واحد على القيام بدوره في خدمة الخير العام. إن الرسالة التربوية ورسالة المحبة في كنائسكم الخاصة تمثل موردا ثمينا لحياة الجماعة الكنسية والمجتمع بأسره. إني أشجعكم على المثابرة في هذا الاجتهاد من أجل أن تتمكن الجماعة الكاثوليكية في العراق، وإن كانت صغيرة مثل حبة الخردل، من الاستمرار في إثراء مسيرة البلد بأكمله. L'amour du Christ nous demande de mettre de côté tout type d'égocentrisme et de compétition. Il nous pousse à la communion universelle et nous appelle à former une communauté de frères et sœurs qui s'accueillent et prennent soin les uns des autres. Je pense à l'image familière d'un tapis. Les différentes églises présentes en Irak, chacune avec son patrimoine historique, liturgique et spirituel séculaire, sont comme autant de fils colorés qui, entrelacés, forment un unique, très beau tapis qui non seulement atteste notre fraternité, mais renvoie également à sa source. Parce que Dieu lui-même est l'artiste qui a conçu ce tapis, qui l'a tissé avec patience et le reprise avec soin. Nous voulons tous bien entrelacer entre nous comme ses fils et ses filles. Que l'exhortation de Saint Ignace d'Antioche soit toujours dans notre cœur. Qu'il n'y ait rien entre vous qui puisse vous séparer, mais qu'il n'y ait qu'une seule prière, un seul esprit, une seule espérance, dans l'amour et dans la joie. Comme ce témoignage d'union fraternelle est important dans un monde souvent fragmenté et déchiré par les divisions. Tout effort accompli pour construire des ponts entre communautés et institutions ecclésiales, paroissiales et diocésaines servira de geste prophétique de l'Église en Irak et de réponse féconde à la prière de Jésus, afin que tous soient un. Pasteurs et fidèles, prêtres, religieux et catéchistes partagent, même si
façon différente. إن محبة المسيح تطلب منا أن نضع جانبا كل نوع من الأنانية وكل منافسة، وتحثنا على أن نكون في شركة شاملة مع الجميع، وتدعونا إلى أن نكون جماعة الكل فيها إخوة وأخوات يرحبون بعضهم ببعض ويهتمون بعضهم لبعض. أفكر في صورة البساط المألوفة، مختلف الكنائس الموجودة في العراق، ولكل منها تراثها التاريخي والليتورجي والروحي العريق. هي مثل الخيوط الكثيرة المنفردة الملونة التي عند تشابكها تصبح بساطا واحدا جميلا، لا يشهد فقط على أخوتنا بل يذكرنا أيضا بمصدرها. ولأن الله نفسه هو الفنان الذي صمم هذا البساط والذي نسجه بصبر ورثاه بعناية، يريدنا دائما أن نكون مترابطين جيدا فيما بيننا، فكلنا أبناؤه وبناته. عسى أن تبقى نصيحة